Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une invention qui relève presque de la magie, une des plus spectaculaires mais aussi des plus mystérieuses de l'histoire, la fameuse, la légendaire bobine de Tesla. Alors voilà, regardez-moi ça. Des éclairs immenses, des arcs électriques qui crépitent dans l'air sur des mètres et des mètres. Et non, ce n'est pas un effet spécial de cinéma. C'est bien réel. C'est de la physique à l'état pur. C'est une machine qui, littéralement, dompte la foudre. Alors, ouais, c'est spectaculaire, c'est sûr, mais derrière ce show lumineux, il y a une science vraiment élégante. Et surtout, une vision. Une vision tellement folle, tellement audacieuse, qu'elle aurait pu changer le monde. Alors la question c'est comment ça fonctionne ce truc? Et surtout, à quoi ça devait vraiment servir? Allez, c'est parti, on va décortiquer cette bête, cette merveille d'ingénierie. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple. Cette machine, qu'on a baptisée Zeus. C'est une réplique parfaite, un exemple classique du design original de Tesla. Tous les éléments importants, tout ce qui permet de créer ces éclairs, tout est là. Ok, au cœur du système, c'est assez simple en fait. Il y a deux circuits électriques. Un premier qu'on appelle le circuit primaire, il est plutôt costaud. Et un deuxième, le secondaire, qui est beaucoup plus grand. Et le truc, c'est qu'ils ne sont pas connectés par un fil. Pas du tout. L'énergie, elle doit sauter de l'un à l'autre. Et c'est là que toute la magie commence. Alors, comment ça marche en un cycle? C'est ultra rapide. D'abord, étape 1, on charge le premier circuit en énergie. Imaginez qu'on remplit un réservoir ou qu'on tend un énorme élastique. Ensuite, étape 2, un interrupteur spécial, l'éclateur, s'allume et bam! Il libère toute cette énergie d'un coup sec. Cette décharge brutale, elle crée un champ magnétique immense qui va en quelque sorte contaminer le deuxième circuit. L'énergie passe de l'un à l'autre, mais en étant démultipliée, amplifiée de façon absolument dingue, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus le choix que de s'échapper sous la forme d'un éclair. Et voilà. Ok, mais comment est-ce possible d'amplifier la tension à ce point? On parle de millions de volts. Le secret, le mot-clé, c'est la résonance. La résonance, c'est un phénomène qu'on connaît tous un peu. C'est ce qui se passe quand un chanteur d'opéra brise un verre en cristal avec sa voix. En fait, chaque système, chaque objet a une fréquence de vibration qu'il préfère, sa fréquence naturelle. Et si on lui envoie de l'énergie pile à cette fréquence-là, ces vibrations deviennent folles, elles s'amplifient de manière exponentielle. L'analogie parfaite, c'est la balançoire. Pensez-y, si on pousse n'importe comment, la balançoire bouge à peine. Mais si on trouve le bon rythme, si on pousse au bon moment, en parfaite synchro, hop, elle monte de plus en plus haut, elle s'envole. La bobine de Tesla, c'est exactement ça, mais pour les électrons. Le premier circuit pousse le deuxième circuit pile à sa fréquence de résonance. Et à chaque poussée, la tension électrique grimpe, 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 en flèche. Et ça, on peut même le voir. Sur ce graphique, on voit bien l'énergie qui passe du premier circuit au second. Regardez, l'énergie du premier, la courbe du haut, elle diminue, pendant que celle du second, en bas, explose. C'est littéralement comme si l'énergie était pompée d'un circuit à l'autre, en prenant de l'ampleur à chaque pulsation jusqu'à atteindre ces fameux millions de volts. Bon, on a vu le comment. Maintenant, passons au qui. Parce que pour vraiment comprendre cette invention, il faut absolument comprendre l'homme qui l'a imaginé. Nikola Tesla, un personnage de roman. La légende raconte qu'il est né en pleine nuit, pendant un violent orage, un signe du destin peut-être. Il faut savoir que c'est à lui qu'on doit notre réseau électrique actuel. Il a gagné la fameuse guerre des courants contre Thomas Edison. Son idée, le courant alternatif, permettait de transporter l'électricité sur de très longues distances, chose impossible avec le courant continu d'Edison. Mais Tesla, ce n'était pas l'argent qui le motivait, ni la gloire. Pas vraiment. Cette citation le résume parfaitement. Pour lui, la science n'avait de sens que si elle servait à améliorer la vie des gens. C'était son but ultime, sa véritable mission. Et c'est justement cette mission qui nous révèle le vrai but de la bobine de Tesla, le pourquoi du comment. Parce qu'il faut bien comprendre ça. Les éclairs, tout ce spectacle, ce n'était qu'un bonus, un effet secondaire. La bobine, pour Tesla, ce n'était qu'un jouet, un prototype. La première étape d'un plan beaucoup, beaucoup plus grand. Il a donc fait évoluer sa bobine pour créer ce qu'il a appelé le transmetteur-amplificateur. Et là, l'idée devient carrément folle. Il voulait utiliser non pas l'air, mais la planète Terre elle-même comme un gigantesque fil électrique pour transmettre l'énergie. Son ambition était donc démesurée. Il s'agissait de passer de ça, la petite bobine de labo, à ça, un système mondial. Des tours immenses comme son projet de tour de Wardenclyffe qui aurait injecté l'énergie directement dans le sol pour la diffuser sur toute la planète. Ce système, son World System, avait plusieurs objectifs. D'abord, révolutionner les communications. Envoyer des messages, des images, même de la musique, partout dans le monde, instantanément et sans fil. Mais ça, ce n'était que le début. Le but ultime, le vrai rêve de Tesla, c'était de transmettre l'électricité de la même manière,
sans fil, n'importe où sur le globe. Et le point le plus important, gratuitement. Et c'est là que tout s'est effondré. Son financier, le banquier JP Morgan, était très intéressé par la partie communication, un marché potentiellement énorme et payant, mais quand il a compris que le véritable objectif de Tesla, c'était l'énergie gratuite pour tous, il a immédiatement retiré son financement. Logique. Comment voulez-vous facturer quelque chose, mettre un compteur, sur une énergie qui est disponible partout, pour tout le monde, gratuitement? Ce qui nous amène inévitablement à la fin un peu tragique de cette histoire et à l'héritage pour le moins complexe de Nikola Tesla. Quand on regarde sa vie, c'est vraiment les montagnes russes. Il y a eu des moments de génie pur, le succès de son système à courant alternatif, ses expériences complètement dingues à Colorado Springs où il a généré des éclairs de plus de 30 mètres, des trucs de science-fiction. Et puis il y a eu la descente, son grand projet Wardenclyffe qui est abandonné, la tour démolie. Et il finit sa vie seul, dans la pauvreté, avec son plus grand rêve en miettes. Malgré tout, Tesla a toujours eu cette vision. Il se voyait comme un semeur, quelqu'un qui plante des graines pour l'avenir. Il avait conscience, je pense, que certaines de ses idées étaient trop en avance sur son temps pour être comprises, mais il était convaincu de travailler pour le futur. Alors, on en reste là, avec cette question. Tesla, lui, était persuadé de pouvoir puiser dans une énergie libre, illimitée, qu'il appelait l'éther. Son grand projet d'un monde avec une énergie sans fil et gratuite a échoué, c'est un fait. Mais la vraie question c'est, est-ce que c'était juste un rêve de savant fou, une utopie, ou est-ce que c'était simplement une vision d'un futur qui n'est pas encore arrivé? À méditer.